Avant de débuter cette vidéo, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à partager ces épisodes à vos amis afin de leur faire découvrir ces étranges histoires de l'ère numérique. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est peut-être le moment de le faire. Bon, c'est parti. La démocratisation de l'Internet dans les années 2000 a permis à de nombreux individus de se filmer et de partager leurs vidéos au monde entier. Si l'immense majorité des contenus postés chaque jour ne comportent que peu d'intérêt, il arrive que certains individus aux personnalités étonnantes et originales en soient les auteurs. Leur caractère, leur charisme et leur travail attirent alors les curieux et créent petit à petit de gigantesques communautés. C'est le cas de l'individu au centre de l'histoire que je m'apprête à vous raconter. Christian Weston Chandler, le créateur de Sonichu. J'avais commencé à écrire cet épisode il y a quelques mois, et j'avais pris le parti de vous présenter l'œuvre artistique étonnante de cet homme tout en la comparant à celle d'un artiste d'art brut. Mais certains événements survenus il y a peu risquent de faire prendre à cette vidéo un tournant bien plus dérangeant. Explorons donc ensemble les méandres de l'étrange personnalité de Christian Weston Chandler. Avant de débuter, laissez-moi vous présenter ce qu'est l'art brut, également appelé art outsider. Il n'est pas simple de définir ce qu'est l'art brut, car la définition même de cette mouvance est sujette à débat. Le peintre Jean Dubuffet, qui fut l'un des principaux théoriciens de ce mouvement, le définissait comme étant les productions de personnes exemptes de culture artistique. Plus grossièrement, il s'agit le plus souvent des productions artistiques d'individus considérés comme mentalement déviants, ou encore l'art des marginaux de toutes sortes. De manière quelque peu péjorative, l'art brut est souvent maladroitement désigné comme étant l'art des fous. À titre d'exemple, j'aimerais vous citer l'œuvre de Henry Joseph Dodger. Henry J. Dodger est né en 1892 à Chicago. Dès sa plus tendre enfance, Henry est considéré comme étant fou par ses camarades de classe, ainsi que par son entourage familial. En effet, ce dernier parle seul. Il est également persuadé d'avoir des super-pouvoirs télépathiques et refuse de se soumettre à toute forme d'autorité. Il est alors interné en 1905. Henry parviendra tout de même à s'échapper de l'institution psychiatrique à l'âge de 16 ans. Et c'est à cette période que le jeune Henry va devenir portier d'un hôpital catholique et locataire d'un petit appartement dans Chicago. Jusqu'à sa mort, Henry y vivra seul, n'entretenant presque aucune relation avec les autres individus qui l'entourent. Toutefois, si Henry ne côtoyait personne, ses journées étaient malgré tout bien remplies. En effet, ce dernier s'était secrètement consacré à l'écriture ainsi qu'au dessin. Et ce n'est qu'après sa mort que l'œuvre à laquelle il avait travaillé toute sa vie fut découverte. En 1973, les propriétaires de l'appartement loué par Dodger révèlent au grand jour les réalisations de l'artiste. Sa principale œuvre, fruit d'une longue existence solitaire, est un récit épique illustré de 15 143 pages. Il y raconte la violente guerre entre les angéliques d'un côté et les hormonaux de l'autre. Plus de 300 compositions, dont des aquarelles, des dessins et des collages, l'accompagnent et le complètent, donnant naissance à une œuvre graphique, unique et originale. Il est très compliqué de résumer la substance de l'œuvre de Dodger, mais en gros, il s'agit d'une espèce de gigantesque bande dessinée, mettant en scène des jeunes filles pourvues d'ailes de papillons, luttant contre une entité maléfique voulant les réduire en esclavage. Dépourvu de toute compétence en dessin ou en colorisation, Henry Dodger recopiera des personnages issus de la culture pop de l'époque afin d'agrémenter son récit. Ce n'est là qu'un exemple et je vous invite d'ailleurs à découvrir ce segment passionnant de l'histoire de l'art, au sein duquel la personnalité et l'histoire personnelle des artistes s'avèrent déterminantes dans la compréhension de leurs œuvres. Pardonnez donc cette longue digression et revenons au sujet initial de cette vidéo, Christian Weston Chandler et son œuvre. Christian Weston Chandler, plus connu sous le nom de Christian, est né à Charlottesville, en Virginie, le 24 février 1982, de l'union de Barbara Ann Weston et de Robert Franklin Chandler Jr. Christian a précisé qu'il avait eu, entre ses 1 an et 2 ans, une babysitter abusive nommée Roach. Chris précisait que cette dernière l'enfermait dans sa chambre chaque fois qu'elle se mettait en colère, ce qui traumatisera le jeune enfant pendant de bien longues années.
Jusqu'à l'âge de 7 ans, Chris ne parlait pas du tout. Ses parents prirent alors le parti de l'envoyer chez un orthophoniste afin de sonder ce qu'il pouvait bien clocher avec leur fils. Quelque temps plus tard, Chris était diagnostiqué comme souffrant d'autisme de haut niveau. Les médecins prédisant alors que Chris n'atteindrait jamais le lycée et serait à peine en mesure de savoir orthographier son propre nom. En fournissant suffisamment d'efforts et en étant correctement pris en charge, Chris a pu faire mentir les prévisions des médecins. À l'âge de 7 ans, Chris a enfin pu commencer à lire et à parler, mettant ainsi fin à ses 6 années de silence. Son enfance, Chris la passa principalement à jouer à des jeux vidéo et à regarder des dessins animés comme Sonic et Pokémon. Quant à sa scolarité, elle fut chaotique. Chris avait en effet beaucoup de mal à s'intégrer dans les écoles qu'il a fréquentées, mais ses parents ont toujours refusé de scolariser leur enfant en institution spécialisée. Le jeune enfant payait alors le prix fort de sa différence et prit le parti de créer, de toutes pièces, un univers imaginaire dans lequel il pourrait se réfugier. C'est le 17 mars 2000 que Chris créa le personnage qui allait, des années plus tard, le rendre célèbre, Sonichu. C'est en effet lors d'un cours d'art plastique où il avait été demandé aux élèves de designer une pochette de CD que Chris décida de dessiner 2 personnages, Sonic et Pikachu. Toutefois, la consigne donnée par le professeur précisait que l'illustration se devait de respecter les droits d'auteur. Il n'était donc pas possible pour Chris d'utiliser ces 2 personnages. Pour contourner cette exigence, Chris décida alors de mêler ces 2 entités afin de créer le personnage de Sonichu. À partir de ce jour de l'an 2000, Chris allait consacrer de longues années à cette créature hybride et à l'univers qui l'entoure. La première bande dessinée consacrée à Sonichu est sortie le 24 mars 2005 dans l'indifférence la plus générale. Il faudra attendre 2007 pour qu'un site satirique du nom d'Encyclopædia Dramatica ne mette en avant l'œuvre de Chris Chan. Malheureusement, l'article en question se moquait allègrement de Chris en critiquant ses piètres performances en dessin. Et le fond même du premier numéro de Sonichu, qui laissait, selon l'Encyclopédie Dramatica, entreapercevoir le caractère narcissique, immoral et manipulateur de Chris. Quelques mois après cette parution, Chris créa un groupe de musique purement virtuel dénommé Christian and the Hedgehog Boys, qui mettait en scène des personnages de la bande dessinée Sonichu en tant que musiciens. 2 albums ont alors vu le jour et ont eux aussi été grandement critiqués, principalement pour le fait que Chris se contentait de reprendre des mélodies de chansons pop préexistantes tout en modifiant légèrement les paroles. Le 6 septembre 2011, Bob, le père de Chris, décédait d'une crise cardiaque, ce qui plongea le créateur de Sonichu dans un mutisme numérique profond. La même année, Chris Chan exprimait sur les réseaux qu'il était en réalité une femme prisonnière dans un corps d'homme, souffrant d'une dysphorie de genre, chose qui ne fut pas bien acceptée par son entourage. En 2016, Christiane devenait officiellement Christine. En effet, cette dernière avançait que son genre avait muté à cause des ondes haute fréquence qui émanaient de certains de ses appareils électroniques. 2 années plus tard, Christiane annonça à Internet qu'elle était en réalité une déesse, et de nombreux admirateurs commencèrent à créer une sorte de culte autour de sa personne. Les adorateurs de Chris et de Sonichu prétendaient notamment que notre réalité et celle des dessins animés allaient bientôt entrer en collision dans une fusion dimensionnelle qui détruira 41% de l'humanité. Naturellement, l'immense majorité de ces fidèles étaient en réalité des trolls, qui se jouaient de la naïveté et de l'égocentrisme de Chris Chan. De son côté, Chris continuait de produire des planches de Sonichu et ne cessait d'élargir les limites de l'univers qu'il avait lui-même créé, grandissant lui-même ainsi en même temps que son œuvre. Chris Chan est donc devenu, au fil des années, une personnalité incontournable d'Internet, et vous détailler le nombre de dramas dont elle s'est retrouvée au cœur prendrait des heures. À titre d'exemple, il est possible de citer le scandale qu'elle avait créé pour la sortie du jeu Sonic Boom Rise of Lyric. Lorsque les premières images du jeu étaient sorties, il était possible de remarquer que l'équipe de développement avait opté pour un Sonic avec les bras bleus, alors que dans les opus précédents, ils étaient de couleur chair. Ce simple détail avait rendu Chris si furieux qu'elle lança des pétitions en ligne pour faire interdire ce jeu. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Lors de la sortie du jeu, Chris s'était rendu dans plusieurs magasins dans le but de saccager des présentoirs et d'agresser physiquement certains employés. Chris a alors été condamné 2 fois, par la justice américaine et par la communauté internet, qui créa le fameux mème, très méta, que vous avez peut-être vu passer au sujet de la couleur des bras de Sonic.
Mais outre ses détracteurs et autres trolls, la personnalité de Chris avait tout de même réussi à séduire un bon nombre d'internautes, fascinés par sa créativité enfantine. D'ailleurs, il est intéressant de s'interroger sur la portée d'une œuvre comme Sonichu et sur sa similarité avec celle d'Henry J. Darger. En effet, si les personnalités de ces deux artistes divergent sur bon nombre de points, il est cependant possible de les rapprocher sur d'autres. Leur grande naïveté, leur vie de solitude ainsi que leur volonté de créer des bandes dessinées reprenant des personnages issus de la pop culture afin de les mettre en scène dans un univers vaste et purement issu de leur imaginaire. Au final, peu de choses semblent différencier les deux artistes. Mais aujourd'hui, un est exposé dans les plus grands musées du monde entier, tandis que l'autre est la cible de trolls depuis plus d'une décennie. Voilà comment je voulais conclure cette vidéo. Malheureusement, il y a peu, Chris Chan a refait parler d'elle, et de la pire des manières. Le 30 juillet 2021, un fichier audio et des messages textes ont été divulgués en ligne au sein desquels Christine décrivait en détail comment elle a agressé sexuellement Barbara, sa propre mère âgée de 79 ans, et ce, à plusieurs reprises. Chris a affirmé qu'elle avait commencé à entretenir ce type de relations incestueuses avec Barbara tous les 3 jours à partir du 27 juin. Barbara, très âgée aujourd'hui, est d'ailleurs suspectée de souffrir de démence sénile, ce qui rend l'affaire un peu plus glauque encore. La seule réponse de Chris fut un tweet, posté peu après que les fichiers incriminants aient leaké. Mais pour certains, ce dénouement n'a rien d'une surprise. En effet, la santé mentale de Chris semblait déjà mal en point en 2016. À titre d'exemple, Christine avait participé à une conversation sur Facebook relative à l'arrestation d'un couple incestueux. Chris avait alors déclaré que l'inceste offrait une chance de mieux enseigner à l'enfant comment mieux satisfaire son ou ses partenaires éventuels. Le 30 juillet, une ordonnance de protection d'urgence a été mise en place et Chris a été expulsé de la maison familiale. Mais dès le lendemain, Chris a violé l'ordonnance de protection en volant 750 $ sur le compte bancaire de sa mère. Chris a été arrêté le 1er août 2021 et a été emmené par la police avant d'être inculpé d'agression sexuelle incestueuse. Elle a alors été transférée à la prison régionale de Virginie Centrale, où elle est actuellement détenue sans caution en attendant son procès. Le 5 août 2021, le juge a estimé que Chris était un danger pour le public, après que cette dernière ait hurlé dans le tribunal qu'elle était une star d'internet et qu'elle devait, à tout prix, récupérer ses affaires. Le juge lui a donc ordonné de rester en détention jusqu'à l'audience préliminaire. À bien regarder l'actualité récente, Chris Chan semble être dans un état de profonde détresse psychologique, et son rapport au réel paraît de plus en plus trouble. Et cet équilibre fragile n'est pas aidé par les hordes de vrais et de faux admirateurs qui entretiennent sa folie. Une chose demeure pourtant certaine. L'obsession de Chris pour l'univers qu'il a créé ne s'arrêtera pas de sitôt. Et il y a fort à parier que ses méfaits et son expérience carcérale seront un jour retranscrits dans un épisode de Sonichu. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et à me laisser un avis en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, ou pour me suggérer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscuria.